La première erreur qui m'a coûté énormément en 2023, c'est d'avoir négligé la visibilité sur Internet. Alors, je ne le dirai jamais assez. Lorsque tu veux vendre un produit, vraiment, la première des choses à faire, c'est d'abord de créer la visibilité. Alors, je trouve que vraiment, c'est une première erreur parce que si tu es entrepreneur, ne commets pas cette erreur-là. Va là où tu vas trouver tes clients. Va sur le réseau où tu vas trouver tes clients et cherche à connaître ton produit sur les réseaux où tes clients peuvent se trouver. Va même jusqu'à payer la publicité, n'est-ce pas, pour faire connaître ton produit dans la ville où tu te trouves. Ça, c'est la première erreur que j'ai eu à commettre en 2023 qui m'ont coûté énormément d'argent et que en 2024, je ne le ferai pas. La deuxième erreur fatale que j'ai eu à commettre, c'est de lancer un business par plaisir. Vous savez, quand on fait du business, c'est pour se faire de l'argent. C'est pour se faire de l'argent. Alors, si tu fais un business simplement parce que c'est quelque chose qui te plaît, sois-en sûr, si ça ne marche pas, c'est pas parce que le business là ne devrait pas marcher. Simplement, toi, tu t'es invité par plaisir. Donc, tu vas moins mettre les stratégies en place. Ils connaissent mes contenus, ils savent que j'adore les tissus paille, les tissus paille. Alors, je me suis retrouvée comme ça, boum, dans une ville au Nigeria, simplement par amour pour les tissus paille. J'en ai acheté une bonne quantité, sauf que ça m'a pris un peu du temps pour vraiment liquider tous ces pailles-là, tous ces tissus africains-là, simplement parce que c'est le plaisir qui m'a conduit là-bas. Alors, et tous les tissus même que j'ai achetés, je sais que c'est la faiblesse de toutes les femmes d'ailleurs, tous les tissus que j'ai achetés, pour la plupart, j'ai pris ces tissus-là pour moi-même. Ah oui, voilà un peu, c'est de lancer un business par plaisir. Évitez de lancer un business juste parce que le produit que vous voulez vendre vous plaît. Donc, si le produit vous plaît, il faut vraiment travailler toutes les stratégies de marketing, de communication autour de votre business. Mais si vous vous arrêtez simplement parce que bon, le produit vous plaît, vous pouvez le porter, vous pouvez l'utiliser, franchement, vous allez perdre. Vous allez perdre. Donc, ça, c'est une erreur que j'ai eu à commettre. Ça m'a fait quand même découvrir la ville du Nigeria. Je me suis fait plaisir, mais franchement, ce n'était pas au programme en tout cas. Donc voilà un peu, c'est la deuxième erreur fatale que j'ai eu à commettre en 2023. Maintenant, la troisième erreur, c'est de parler d'un projet avant de le mettre en place. Vous savez, quand vous savez que vous avez un projet qui vous tient à cœur, c'est un projet que lorsque vous allez le mettre en place, là, ça va décoller, ça va vraiment vous ramener du cash. Il y a des choses qu'on ne parle pas même votre entourage. Dès que vous en parlez là, vous n'avez même pas fini de parler, hein? Quelqu'un d'autre a déjà saisi l'idée et est passé à l'action avant vous. Donc, c'est la troisième erreur que j'ai eu à commettre. J'ai parlé d'un secteur d'activité qui coupe. Pendant que je montais encore ce dossier-là pour que ça aboutisse, mon dossier était encore même en marche, hein. La personne à qui j'en ai parlé allait, n'est-ce pas, saisir l'opportunité là, allait finaliser et tout, et se faire de l'argent. La personne est assise à l'ombre. À ce moment, mon dossier était encore en attente. Donc, vraiment, la troisième erreur fatale à ne pas faire lorsque vous êtes entrepreneur et que vous voulez lancer votre business, c'est de parler de votre projet. C'est-à-dire, lorsque votre projet est encore bébé là, lorsqu'il doit naître, en fait, lorsqu'il est même encore en nidation et qu'il doit vraiment évoluer, se féconder jusqu'à évoluer là, c'est votre secret à vous. Donc, c'est votre cœur qui doit porter votre projet jusqu'à ce que ça arrive à maturité et que vous voyez déjà comment ce projet peut décoller. Et là même, lorsque et vous en parlerez donc, vous parlerez maintenant peut-être pour attirer plus de visibilité autour de votre business. C'est à ce moment-là que vous pouvez vraiment en parler. Donc, généralement, les business que j'ai déjà essayé, qui ont marché, lorsque je viens en parler, c'est que j'ai déjà essayé, ça a marché. Surtout les commerces, je ne peux pas citer le nombre de commerces que j'ai déjà fait, les amis. Je ne peux pas. Donc, voilà, en clair, c'est d'éviter de parler de votre projet avant même que ce projet voie le jour. Donc, ça, c'est la troisième erreur fatale à ne pas faire en tant qu'entrepreneur. La quatrième erreur,
à ne pas faire, que j'ai eu à commettre en 2023 et qui m'a coûté énormément, c'est de procrastiner sur un certain nombre de projets. En fait, vous savez que si tu veux arriver à un certain niveau, si tu veux atteindre un certain niveau, tu sais très bien ce qu'il faut faire pour arriver là. C'est-à-dire qu'il y a des étapes à traverser. Si tu dois acquérir de nouvelles compétences dans ce domaine-là, vraiment, c'est le moment de le faire. Alors moi, je ne fais que renvoyer les choses. J'ai renvoyé. Il y a des compétences que je voulais acquérir et je savais très bien, je sais jusqu'à maintenant que ces compétences-là m'apporteront beaucoup dans l'évolution de mon business, mais j'ai procrastiné, donc je ne fais que renvoyer à demain et après-demain et après-demain et le temps est passé. Finalement, j'ai pas vu le temps passer. Je suis arrivée à la fin de l'année. J'ai pas acquéri ces compétences-là, vraiment ça. Et aujourd'hui, quand je fais le bilan, ça fait que si ça faisait partie de mes objectifs que j'avais cochés en début d'année, que j'allais réaliser, je ne l'ai pas fait. Je vais encore cocher comme ça et je vais devoir recommencer encore en 2024, franchement. Donc, si tu as des objectifs à atteindre en 2023, fixe-toi la limite de nombre de temps à apprendre, à faire, à réaliser et à atteindre ces objectifs-là. Donc, franchement, c'est la quatrième erreur qui m'a énormément coûté. Donc, il y a des compétences dans lesquelles j'aurais voulu, n'est-ce pas, vraiment évoluer et apprendre de nouveau. Je voudrais donc dire que si quelqu'un aussi est comme ça, en train de faire mûrir son projet et qui a des objectifs, vraiment, ne procrastine pas, ne renvoie pas à demain, fais aujourd'hui ce que tu peux faire demain. La meilleure chose à faire ou alors le meilleur moment où tu peux faire ce que tu veux faire, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, ce n'est pas demain. Donc vraiment, voilà la quatrième erreur que j'ai eu à commettre et qui m'a coûté d'argent parce que ces compétences-là devaient me ramener du cash. Donc vraiment, voilà la quatrième erreur à commettre. Enfin, la cinquième erreur que j'ai eu à commettre en 2023 qui m'a fait perdre beaucoup d'argent et beaucoup en temps, c'est ceci. C'est d'avoir gaspillé le temps. D'avoir gaspillé le temps, les amis. Alors, vous savez que on n'a que 24 heures dans la journée et dans la semaine, ça fait combien? Vous pouvez faire le calcul. Franchement, il y a des journées où tu les passes à ne rien faire. Et je me souviens qu'il y a eu des jours où je l'ai passé soit à ne rien faire. Quand je dis à ne rien faire, c'est-à-dire j'ai réussi à monter les vidéos, c'est vrai. Et je n'ai pas toujours été tellement productif. Je n'ai pas été productif comme je me l'étais, comme je pensais être, n'est-ce pas? Donc, à un certain moment, il y a eu des moments où j'ai vraiment baissé les bras, je ne travaillais pas assez. Donc, ça m'a coûté en argent et en temps. Le temps, c'est de l'argent. Comme disent les Américains, time is money. Donc, quand tu passes un certain nombre d'heures à ne rien faire, si tu calcules ça en argent, c'est énorme. Ces heures-là, je pouvais les mettre à profit en faisant quelque chose d'autre, en passant à autre chose, ou alors en prenant tout simplement soin de ma santé et en faisant peut-être énormément du sport et autres. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Donc, franchement, quand je fais le bilan, je me rends compte que j'ai perdu beaucoup d'heures de travail que je n'ai pas exploitées, en fait. Il y a plusieurs heures inexploitées. Et si je pouvais les sommer, franchement, c'est que c'est énorme. C'est énorme. Donc, il y a eu un certain nombre de choses que j'ai eu à faire, mais il y a aussi eu des heures de travail perdues que je n'ai pas mis vraiment à profit. Et j'arrive au mois de novembre, on est pratiquement à la fin de l'année, mais je me rends compte que je n'ai pas vraiment travaillé comme je l'aurais souhaité. Donc, ça rejoint un peu l'idée précédente, mais c'est en réalité ça. Donc, si j'avais mis vraiment ces heures à profit en faisant plus, en multipliant plus le travail, en multipliant plus les business, ça m'aurait généré beaucoup d'argent. Donc, franchement, je me donne d'ailleurs l'objectif de corriger toutes ces erreurs-là l'année qui arrive, l'année 2024, si le Seigneur le permet. Donc, voilà en clair ces erreurs-là que j'ai eu à commettre, ces 5 erreurs qui m'ont coûté énormément au courant de l'année 2023. Et si tu es entrepreneur et que tu veux te lancer aussi en 2024, il est peut-être temps pour toi de corriger
ou alors de corriger avec moi ces erreurs que j'ai eu à commettre et qui peuvent à coup sûr t'aider pour réaliser tes objectifs en 2024. Ne quitte donc pas cette vidéo sans encourager la chaîne. Active la cloche de notification et surtout laisse un j'aime, c'est gratuit. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao!